Bon, si la personne vous répond, mais bon, voilà, c'est tout ce que je veux savoir, j'ai rien d'autre à demander. Ok, on n'insiste pas, et on prend l'heure où elle vient de dire ça. Mais dans bien des cas, la personne va vous dire, bah oui, effectivement, alors je me relève d'une sale maladie, et puis j'espère de cette croisière que je vais vraiment me guérir, et puis bon, à vrai dire, voilà, j'emporte du hashish dans la poche, et je vais faire un petit commerce, alors je voudrais voir si ça va marcher, puis ouais, après tout, je vais vous poser vraiment la question, est-ce que je vais être attrapé par les flics? Vous voyez, là, ça devient de plus en plus précis. Et là, on va pouvoir donner des réponses de plus en plus précises. Donc ça, c'est important. Alors, je reviens maintenant 3 premiers degrés d'un signe. On verra après les 3 derniers degrés d'un signe. 3 premiers degrés d'un signe. La question n'est pas mûre. On est au début du signe. Il est trop jeune. Cas fréquent de gens qui se hâtent de poser une question. Je voudrais quitter Lyon et m'installer en Angleterre, à Londres. Est-ce que ça va marcher? Ouais, mais la personne qui pose ça, elle a entendu parler de Londres il y a 10 minutes, et elle se dit, bon, allez hop, je vais partir à Londres. Ok, elle veut quitter Lyon, d'accord, mais partir à Londres, c'est l'idée du moment, de la minute, quoi. C'est pas très sérieux. En fait, le lendemain ou le soir même, elle va vous dire, mais au fond, non, non, j'ai pris un peu de recul, c'est pas partir à Londres qui m'intéresse, c'est tout simplement partir en Belgique. Voilà, au fond, voilà ma vraie question. Vous voyez, donc dans le premier temps, la question sur Londres, elle est trop jeune, elle n'est pas assez mûre, elle n'est pas assez fondée. C'est pas un cri du cœur, c'est quelque chose de trop hâtif. Ou alors la personne pose une question trop vite et elle ne connaît pas encore quelques éléments qui vont faire que ça va changer. Par exemple, voilà, je veux quitter Lyon, je veux partir à l'étranger avec ma femme ou mon homme et monter une entreprise de chaussettes, de vente de chaussettes. Bio, c'est à la mode. Artisanale, sans nanotechnologie, etc., etc. Oui, mais le gars, il n'en a pas encore parlé avec sa femme. Alors le soir, il va dire, j'ai rencontré un astrologue, tiens, j'ai eu l'idée de lui poser la question si on pouvait faire un commerce de chaussettes à l'étranger. Et sa femme lui dit, mais attends, mais moi, il n'est pas question que je fasse un commerce de chaussettes à l'étranger. D'abord, je ne veux pas partir à l'étranger, je veux partir en Ardèche. Mais je t'assure, je ne veux vraiment pas quitter la France. Bon, la question, elle n'était pas mûre. Vous voyez, tous les exemples comme ça qui montrent que la question vient trop vite, qu'elle est trop jeune et qu'elle n'est pas mûre. La plupart du temps, la personne qui pose une question alors que l'ascendant est dans les 3 premiers degrés d'un signe, ce qui nécessite pour le savoir d'enregistrer très précisément l'heure de la question. Hein, de ne pas se tromper là-dessus. Eh bien, elle va par elle-même reconnaître quelques heures après ou quelques jours après que sa question n'était pas celle qu'elle voulait vraiment poser. Voilà pour un ascendant dans les 3 premiers degrés. Mais les piliers, ça pose toujours des questions dans les 3 premiers degrés, non? Ça peut. Alors, les 3 derniers degrés d'un signe, 27 à 30, là c'est légèrement différent. La question est dépassée, elle est trop vieille. Dans certains cas, et ça demande beaucoup de doigté pour ça, et c'est là où les thèmes de questions c'est passionnant, parce qu'à la fois il y a des règles très très précises, et en même temps il y a besoin de doigté. Dans certains cas, la personne qui pose la question, alors que l'ascendant est en fin de signe, est tout simplement déprimée, fatiguée. Alors vous voyez un mec ou une nana qui est pétulante d'énergie, l'ascendant est en fin de signe, vous sentez bien que la personne n'est pas déprimée. Donc vous pouvez éliminer cette hypothèse. Mais vous voyez une personne qui est vraiment... Bon, alors, voilà, je voudrais savoir, vraiment, est-ce qu'un jour, je vais être célèbre et gagner de l'argent? Voilà. Alors là, la personne est déprimée.
C'est souvent, alors les ascendants en fin de signe, c'est souvent aussi des questions que la personne a remâchées. C'est des questions qui viennent trop tard. Trop tôt en début de signe, trop tard en fin de signe. Sauf si la personne a l'âge du degré indiqué par l'ascendant. Vous avez une personne qui a 28 ans et qui vous pose une question, l'ascendant étant 28 degrés d'un signe, il est vraisemblable que le thème est valide. C'est bizarre, hein, mais ça marche comme ça. Donc si vous avez l'impression que la personne a entre 27 et 29 ans, faites-lui préciser son âge. Moi y compris? Tout est compris. Ah, non, les mois, MOIS. Les mois. De toute façon, il est meilleur d'avoir le thème de naissance aussi, pour pouvoir. Enfin, il faut en parler aussi, pour pouvoir rapporter le thème de question au thème de naissance. On en parlera. Notamment dans la description du questionnaire. Alors, dans la mesure où la personne est déprimée, ça peut se sentir, mais ça peut se voir aussi dans le thème de question. Si l'une des planètes qui représente le questionnant, autrement dit la Lune ou le maître d'ascendant, est au fond du ciel, et que ce n'est pas une planète gaie, très vraisemblablement, la personne est déprimée. À moins que la question porte sur la maison 4. La personne est quasiment certainement déprimée si Saturne est au fond du ciel. Alors il faut être très, très attentif à ça. C'est pour ça que je le signale. Parce que des fois, si vous donnez des consultations astrologiques, on peut avoir affaire à des gens qui sont très déprimés et qui vont voir un astrologue en dernier recours avant de se suicider. Ça m'est arrivé une fois. Voilà, donc toujours faire attention si la planète qui représente ou co-représente le questionnant est au fond du ciel. C'est un indice de dépression. Si c'est Saturne, c'est quasiment certain. Encore une fois, sauf si la question porte sur le fond du ciel. Donc une maison, ou les ancêtres, ou papa. Voilà. Profitez-en, d'ailleurs, dans un thème de question, pour voir deux choses. Est-ce que les significateurs du sujet représentent bien le sujet dans ce que vous voyez en face de vous ou dans ce que vous connaissez du sujet, si c'est quelqu'un que vous connaissez, ou dans ce que vous entendez, si c'est à la voix, etc. Et pour voir dans quel état est la personne. Parce que si la personne est représentée par Saturne en exil, en maison 6 par exemple, ou en 12, ou voilà, la personne elle doit pas être très très joyeuse. Qu'est-ce qui fait que Saturne peut représenter la personne si normalement c'est plutôt la Lune? Eh bien, c'est si l'ascendant est en Capricorne ou en L'ascendant, Verseau. oui, d'accord. Voilà, tout simplement. Hein, ou qu'il y a un aspect partile de Saturne à l'ascendant. Alors, il y a encore une chose, c'est la qui rend le thème non valide, c'est la présence de la Lune dans ce qu'on appelle la voie brûlée. Alors, la voie brûlée, c'est une notion ancienne, sur lesquelles les enseignements traditionnels ne sont pas tout à fait d'accord sur la localisation de cette voie. Je ne sais pas si c'est pas particulièrement utilisé. Bon. La position la plus la plus classique, la plus convaincante, je trouve, de la voie brûlée, c'est de 15 degrés Balance à 15 degrés Scorpion.
Si la Lune est entre 15 degrés Balance et 15 degrés Scorpion, elle est en voie brûlée. Maintenant, quand, dans un thème de question, la Lune est en Scorpion, c'est globalement un indice qu'il y a un problème dans la question. Et que vraisemblablement, le thème n'est pas valide. Donc même si ça dépasse 15 degrés Scorpion. Autrement dit, il y a deux choses qui se complètent. Tout le signe du Scorpion, pour la Lune et rien que pour la Lune, hein, plus 15 degrés Balance jusqu'à 15 degrés Scorpion. C'est entre 0 et 15 Scorpion, c'est encore plus fort. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand la Lune est en voie brûlée? Donc on va dire 15 Balance, 15 Scorpion. C'est un gros indice que le thème n'est pas valide. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire quand la Lune est en Scorpion? Donc à ce moment-là, deux hypothèses. Elle est en Scorpion en voie brûlée ou elle est en Scorpion en voie non brûlée. Donc, mais c'est globalement la Lune en Scorpion. Et je vous rappelle que la Lune dans les thèmes de question est très très importante puisqu'elle co-représente toujours le questionnant et son rapport à la question. Hein? La Lune entourant la Terre est la mère de toutes les situations et donc elle résume la totalité de la question. Et elle résume aussi le questionnant. La Lune en Scorpion, dans les thèmes de question, je le répète que ce soit bien clair, c'est pas tout à fait la même chose dans les thèmes de naissance ou les thèmes d'événements. Mais dans les thèmes de question, la Lune en Scorpion montre soit un thème non valide, soit, alors ça peut être les deux aussi, soit ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps, une personne qui a l'esprit un peu dérangé ou qui se complaît dans son malheur. Exemple classique, je voudrais quitter mon mari, ou voilà, est-ce que ça va arriver d'ici la fin de l'année? La Lune est en Scorpion, mon mari ou ma femme, ça revient au même en l'occurrence, la Lune est en Scorpion et montre une personne masochiste peut-être, qui se complaît dans une relation qui ne marche pas. Et donc en fait, il n'a pas réellement l'intention de quitter la personne. Alors c'est très important, ça veut dire en moyenne une question sur 12. Il y a 12 signes. Une question sur 12, la personne macère dans son problème. Et macère avec une certaine complaisance. Voilà, merci. Quelle heure est-il? 19h32. On arrive bientôt à la moitié du cours. On va faire un thé. Ça vous va tout à l'heure, enfin, un petit moment. Hein? Alors, bon, ce n'est pas valable quand la Lune est en exil, en Capricorne, mais c'est valable quand la Lune est en chute. Et de toute façon, la présence d'une Lune en Scorpion, dans quelques thèmes de quelque nature que ce soit, est toujours quelque chose d'extrêmement particulier. Et c'est uniquement Lune en Scorpion. Est-ce parce que, d'une certaine façon, la Lune peut représenter la vie et que le Scorpion, d'une certaine façon, représente la mort? C'est possible. Vous savez que vous avez deux signes de Mars, le Bélier et le Scorpion. Est-ce que je vous ai parlé du dodécaèdre étoilé? Non? Oui? On était là. Hein, Jérôme, ça te rappelle quelque chose? Non. Enfin, le nom, je connais le nom, mais je pense pas qu'on l'ait évoqué en cours. Alors,